une histoire qui circule sur les gens qui sont des officiels du Congo qui ont été acquis aux États-Unis. L'affaire est vraie. Oui, je vais en parler. Pour finir, je vais en parler très rapidement et je vais finir. L'affaire est vraie. Voilà. Écoutez ce que Africa Intelligence dit. Il dit ceci. US banking companies. 4 milliards lawsuit puts Tshisekedi in tight spot with Washington. C'est 4 milliards que le Congo a payé, mettent Tshisekedi dans une position difficile avec Washington. Voilà. Par contre, moi, je dirais ceci. Ça met Tshisekedi dans une position très bonne. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Quand nous parlons du Congo, j'ai toujours un principe qu'on appelle le Congo ou rien. Cette histoire de la banque qu'on vous parle avec les États-Unis, on appelle ça les pay services, c'est un service bancaire où ils trouvent les intérêts dans les transactions qui sont faites. L'histoire est vraie. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà les vérités qui doivent être dites. Je trouve que c'est un test meilleur pour le président Tshisekedi. Et les Américains aiment des tests comme ça. Excellence, nous étions à Charlotte. Il y a eu un avocat qui a parlé, un Américain. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que votre président doit être trop dur. Excellence, avec tout le respect que je vous dois, parce que vous êtes les premiers citoyens de la République, il y a quand même une différence de la façon de faire les choses des Européens et des Américains. C'est connu de tous. Les Européens sont un peu lents, ils prennent du temps. Il y a beaucoup de coques en jambes, des jambes en poule, tout ça, je ne sais pas, mais ils sont un peu comme ça. Aux États-Unis, nous ne sommes pas comme ça. Ici, c'est le travail. Nous sommes très rapides. Regardez ce que Donald Trump a fait dans une année. La rapidité avec laquelle. Juste ça. Maintenant, je peux vous poser la question. Pouvez-vous me dire ce que Macron a fait dans une année en tant que président français? Vous sentez que c'est deux vitesses différentes. C'est juste la nature, c'est comme ça que nous sommes. Nous ne vous imposons rien. On n'a même pas le droit de vous imposer. Comment on va vous imposer? Vous connaissez mieux que nous. Excellence, les gens viennent de partout. Quelqu'un qui vient qui raconte des bêtises ici. L'autre qui vient qui dit. L'autre qui vient qui dit. Vous en avez 20, 40, 50 personnes. Même les gens qui vous aiment, même vos amis, même vos cousins. Ils ont des idées, ils vous donnent, ils vous donnent. Mais vous ne pouvez pas diriger avec un cœur normal. Vous devez diriger avec un cœur qui n'a pas de sentiment. Il n'y a pas de question d'âme dans l'affaire du Congo. Excellence, on ne signerait pas ces deals-là dans 10 mois, dans une année. Jamais. J'ai fait l'annonce au mois de janvier, février, qu'il y avait un deal. Si vous aviez pris cette équipe-là, moi, je vous avais proposé, c'est la même position. Vous êtes déjà chef, vous connaissez les gens mieux que moi. Malgré que vous aviez accepté mon équipe-là, vous avez accepté ça. Kinzo a écarté l'équipe. Je vous dis, je le dis devant tout le monde. Vous avez dit que Kinzo devait travailler avec cette équipe-là. Kinzo a écarté, il s'est mis lui-même comme étant les superviseurs de l'équipe. Ils ont fait 10 mois. 10 mois. Tu vois un peu les rap? 10 mois. Vous donnez à vos adversaires les munitions qui sont prêts à venir vous embêter dans ça. En fait. Ils nous ont embêtés, les Rwandais, tout fait pour que ça ne marche pas. Ça fait 10 mois. Un truc que les jeunes Congolais avaient déjà tout. Ça ne ferait même pas 1 mois. On aurait déjà signé, tout fini. On aurait déjà, les trucs de 90 jours là, nous on n'aurait pas demandé 90 jours. On demanderait 14 jours. Et ils ont demandé 90 jours. C'est comme ça qu'ils sont. Choisir des gens qui connaissent le travail. On n'a pas besoin de 90 jours. C'est 2 semaines tout au plus. La tête. Les Américains, ils aiment comme ça. Mais je suis content que vous, maintenant, vous commencez à côtoyer les Américains. Très content que vous commencez à comprendre comment les Américains aussi travaillent. Maintenant, Excellence, je suis sûr que vous, maintenant, vous avez les résultats. Vous avez fait confiance aux gens. Vous avez vu ce que les gens vous ont amené. Vous avez toujours été fidèle et un bon président. Mais maintenant, les gens commencent à utiliser votre nom pour aller chercher les pots de vin, aller chercher à tricher. Non, ça, vous n'acceptez pas. Parce que vous êtes un ouin qui est là pour sauver une nation. Mais les gens qui commencent maintenant à venir en votre nom, et puis, quand on écrit, on dit la cousine de Tshisekedi, le gouvernement de Tshisekedi, c'est ça qu'on dit. Non, Excellence, vous les chassez tous. Permettez-moi de vous le dire, mais c'est comme ça. Vous devez les chasser tous. Donald Trump, un ami à lui, qui a la sécurité, qui fait fuiter une information qu'un journaliste d'Al Jazeera prend les informations. Donald Trump l'a chassé à la sécurité. Tu ne peux pas faire ça. Ce pays des États-Unis évolue grâce à la discipline. Excellence, faites un peu ça, Yaya. Hein? Naïbi, de toute façon, je sais que Dieu est toujours avec vous. Mais maintenant, là, éduquez-nous quand même. Parce que si vous ne finissez pas, les autres demain vont encore demander les pots de vin. Les autres vont demander les pots de vin demain, et après demain, ils vont vous faire beaucoup d'embûches. Au lieu que vous puissiez évoluer rapidement, ça vous prendra du temps.
Un truc de 3 mois, de 1 mois, ça prend 10 mois. Un truc de 14 jours, ça prend 90 jours. Excellence, nous aimons tous le Congo et nous sommes tous derrière vous. Bako Sayote. Finissez ces gens-là. Comme c'est sorti, n'a vérifié en gros. Excellence, dans un petit mot mystique, na bengi batuya paye services. Ils ont dit oui, nous avons déposé à Idaho contre le Congo parce qu'on nous a demandé de l'argent. On veut nous influencer. Ce qui a été signé est mauvais. Ils ont triché. Avant d'aller dans une émission d'Angaï. C'est comme ça que je suis. Parce que je suis respecté au Congo et le Congo m'écoute. Je ne peux pas venir de l'aventure. Alors quand je réfléchis, je dis, l'avocat qui a parlé à Charlotte, qui dit que votre président va être trop dur, c'est un très bon signe pour Tshisekedi. On en parle déjà dans les médias. Supposons que demain matin, l'ordonnance sort. Vous chassez tout le monde qu'on a cité là-bas. Excellence, les États-Unis vont vous embrasser comme un fils unique. J'ai dit, ils vont dire, voilà l'homme. Trump l'a fait avec son gars, son ami. Et ça sera une leçon que tous les autres ministres vont dire, hey, ces gens-là sont les amis de Tshisekedi, sont les frères, les cousins de Tshisekedi. Il a chassé tout le monde. Parce qu'on va salir Tshisekedi ici. Je vais répéter encore ça. Tu peux être de la famille de Tshisekedi. Tu es son frère, tu es sa sœur, tu es sa cousine, tu es son cousin. Tu es son oncle, tu es sa tante de Tshisekedi, le président du Congo. Je respecte ça et c'est votre famille. Mais quand vous allez, ou bien vous allez embêter, ou bien vous allez empêcher pour que la mission de notre président puisse arriver, je vais vous attaquer. Je m'excuse. Parce que moi, c'est Tshisekedi qui est le président du Congo. C'est le Congo ou rien. Donc, la famille de Tshisekedi doit faire tout pour accompagner les frères à réussir sa mission. Mais si vous ne faites pas ça, je serai après vous. C'est Kalonji TV. Voilà. Mais je crois que vous ferez le bon choix d'accompagner votre frère, d'accompagner votre fils, d'accompagner votre cousin, afin qu'il réussisse. Parce que votre cousin représente le Congo démocratique. Aujourd'hui, quand les États-Unis regardent l'Afrique, Cyril Ramaphosa, Trump n'aime pas Cyril Ramaphosa. C'est Tshisekedi qui est visé comme étant celui qui doit représenter les Américains en Afrique centrale. Vous venez aller demander les potes de vin à une compagnie bancaire, une société bancaire. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend de la tête? C'est pas possible. Excellence, on va lire. Lisons. J'ai mis ça devant tout le monde. Oui, la société américaine de technologie financière Pay Services a intenté une action en justice contre la République démocratique du Congo et plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement. La plainte déposée devant un tribunal fédéral américain les accuse de rupture de contrat. Bakati contrat. Bakati Ponanini. De conspiration et de demande de pots de vin dans le cadre d'un projet de numérisation de l'économie nationale. Quand vous parlez de l'économie nationale, c'est excellence. Bango va au Singapour de 20 sur ce que vous vous demandez. Heureusement que les a sauté. Parce que si c'est Kalonji qui venait dire que, excellence, vous savez que tel ne travaille pas bien. Oh, petit tika. Oh non, vous n'aimez pas les gens, vous aimez accuser les gens. Même, ils ont dit ça. Maintenant, Bino Boko, c'est président. Que non, petit Wana, Aoko, ça, ils ont sauté. Les Américains ont dit ça. Ils disent encore à Tshisekedi que non, les Américains mentent. Dites ça à Tshisekedi. Je m'excuse, vous êtes chassé. Je m'excuse, je vais citer vos noms. Parce que c'est public, ce n'est pas moi, je dois dire. Vous, là, vous avez un problème avec Tshisekedi. Il va vous chasser. Je m'excuse. Tshisekedi doit sauver les visages de la nation. On a plus de 150 millions de gens qu'il faut sauver. Les âmes des Congolais qui veulent qu'il y ait un partenariat très bien avec les Américains. Ça, c'est un test très bon pour le président Tshisekedi. Tu veux gagner, hein? Oui. Oh, Kalonji, non. Ne venez pas m'appeler. Quand vous demandez les pots de vin là, moi, je n'étais pas avec vous. Je dis bien, je n'étais pas avec vous. Laissez-moi. Alors, ne venez pas me donner vos excuses ici. Que Tshisekedi vous chasse, vous tous. Je m'excuse, mais ça va. Moi, je n'ai avec des traîtres. Et pas d'amis que le Congo. Le gouvernement congolais a formellement démenti ces accusations, les qualifiant de sans fondement. D'accord, c'est déjà à la Cour fédérale. Tu peux tout dire. Et ils ont déjà déposé. Principale allégation. Corruption présumée. Pay Services allègue que plusieurs responsables, dont la ministre du portefeuille, Julie Mbouyi Chikou, et le ministre des Finances, Doudou Fwamba, Likunde, ont exigé des pots de vin pour faciliter un paiement de 20 millions de dollars et permettre au projet d'avancer. Les engagés. Yango na bongo. Corruption présumée pour Bornabino Kendediboso, Julie Mbouichikou du portefeuille et Doudou Fwamba. Ils disent que non, il faut un pot de vin ici pour faciliter un paiement de 20 millions. Talabino Bozo, pourquoi vous faites ça à Tshisekedi? Pourquoi vous faites ça? Je vous demande, pourquoi vous faites ça à Tshisekedi? Pourquoi? Dites-nous un peu. Tshisekedi Tshisekedi nous sommes bien sous ma portefeuille, nous sommes bien sous ma finance, et c'est Boudjimou, dans le secteur de Congo. Nous avons été sur une affaire, c'est ça, Nini Mungouang. Tu sais que la fois, Nini. Vous lisez tout. Ce qu'on vous paye là n'est pas suffisant. Oh, bah, faut t'accaparer.
Quelle culture? Cette culture vient de l'Europe. Hein? Je me pose la question. C'est une culture congolaise ou bien une culture européenne? Ce n'est pas possible. Le peuple d'abord. Papa Etienne l'a dit. C'est quoi Félix Mouassa la dengue Nzambe? Atia banzete ça la question. Loko yo atia nani? Onyo so atia muyibi kaka. Cousin muyibi, cousin muyibi, ministre muyibi. Maintenant qu'on fasse quoi? Dites-nous qu'on fasse quoi? Et tu sais que c'est moi vous chasse. Il vous chasse seulement. Ça sera un très bon message qu'il donnera aux Américains, vous ne pensez pas? Un très bon message. Rupture de contrat. La plainte indique que le gouvernement de la RDC a résilié unilatéralement le contrat visant à numériser l'économie du pays et à revitaliser la banque d'État Cadeco après le refus des pays services de payer les pots de vin réclamés. Et il demande au président Tshisekedi. Oh non, Batouana, maintenant Tshisekedi est au courant et puis il est pas logique. C'est clair pour attendre un mot en français. Natiki Ango pour Mona, Natiki Ango en blanc, j'ai bien organisé. Vote des priorités intellectuelles. L'entreprise accuse également des fonctionnaires d'avoir conspiré pour voler sa propriété intellectuelle et de ses secrets commerciaux dans le but de convier le projet à des concurrents. Dommages et intérêts. Paye Service estime avoir perdu plus de 90 millions de dollars d'investissement et réclame 4 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'État congolais. L'affaire a été déposée auprès du tribunal des districts des États-Unis pour l'IDAO le 8 janvier 2026. Demain, je vais vous amener la dépôt. Là-bas, c'est facile. Tu pars sur la Cour fédérale des IDAO, tu demandes, on te sort le papier. Tu les as. Est-ce que vous pensez ça, c'est normal? Vous pensez ça normal? Comment nous sommes comme ça? Comment nous sommes comme ça? Yango, on a l'exibino. Et s'il était, hein, toi, tu pensais que je vais t'épargner. Je ne vais pas t'épargner. Ça continue. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Allons-y un peu là-bas. Autres défendeurs nommés. La plainte inclut également plusieurs autres responsables et conseillers. Norbert Eulo Eoni, Jean-Pierre Dukowa Kitengi, Sandra Chibonge Mbiye, Jean-Luc Mungongwa Kachelewa. Le gouvernement congolais a officiellement nié sa allégation les qualifiant de sans fondement. Yasolo. Solo. Comment vous faites comme ça? Comment vous n'aimez pas Tshisekedi? Je n'ai pas fini. Ils disent les principaux responsables et rôles présumés. Je vais dire pour vous. C'est là-bas, Jérémie. Tapotez pour moi, s'il vous plaît. Julie Mbouichiko, ministre d'État au portefeuille, cousine du président Félix Tshisekedi et ancienne directrice des cabinets adjoints du ministre des Finances. Elle est accusée d'avoir exigé un pot de 20%, environ 2 millions de dollars, pour débloquer un paiement de 20 millions de dollars dû à Pay Services. Comment vous pouvez faire ça? Merci beaucoup pour les roses que vous donnez. Tapotez, je continue. Doudou Fouamba Likunde, ministre des Finances, accusé de tentative de corruption lors d'une réunion à New York en septembre 2024. Ses conseillers auraient invité les dirigeants des Pay Services à se rencontrer à huis clos pour résoudre les litiges des paiements. C'est quoi ça? Bon, moi, je vais vous dire une chose. Alors, maintenant, là, laissez-moi, je vais maintenant parler. Je vais parler. Vous ne